Je n'aurais jamais pensé qu'un artiste digital puisse vendre une œuvre virtuelle 69,3 millions de dollars. Pourtant, Beeple, un artiste anglais inconnu du grand public, l'a fait. Et ce n'est qu'une fraction minime de la révolution qui se déroule en ce moment même grâce aux NFT. On parle de Nike, Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, Roland Garros et des tonnes d'autres marques qui se sont déjà lancées. Dans cette vidéo, tu vas enfin tout comprendre sur ces jetons non fongibles et tu ne pourras plus jamais hausser les épaules en disant « je sais pas » quand quelqu'un prononcera ces trois lettres NFT. Car dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler la vraie signification de l'acronyme NFT, l'histoire fascinante des CryptoPunks et des CryptoKitties qui ont permis au concept d'émerger, les 4 avantages de créer, acheter et posséder des NFT, le troisième avantage est d'ailleurs totalement méconnu, et bien plus encore. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis auteur de 2 livres sur les NFT et fondateur de l'Académie du Web3, dont le but est d'aider 500 000 Françaises et Français à découvrir le Web3 d'ici 2025. Bienvenue à toi. Alors, tu as sans doute entendu parler des NFT l'année dernière avec des articles de journaux fracassants parlant de ventes spectaculaires à 6 chiffres ou alors d'arnaques. Tu as sans doute entendu des gens maugréer en disant que les NFT ne sont que des JPEG sans valeur. En réalité, les NFT sont bien plus que ça. Et les gens qui critiquent ne connaissent parfois rien à la technologie. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. En effet, NFT veut dire Non-Fungible Token en anglais. En français, on dit jeton non fongible. Vous avez remarqué, jeton et token veulent dire la même chose, sauf que c'est en anglais et en français. Alors, pour comprendre ce concept, il faut le découper en 2 notions. Tout d'abord celle du jeton, et ensuite celle de la fongibilité. Commençons par la première notion, le jeton. Dans l'univers des crypto-monnaies, un jeton ou token est un actif numérique transférable de personne à personne sans avoir besoin d'organisme central de contrôle ou sans avoir besoin d'intermédiaire. La deuxième notion est celle de fongibilité. On peut dire qu'un actif est fongible ou non fongible. Alors fongible, ça veut dire que c'est un actif interchangeable. Dans le monde physique, par exemple, un lingot d'or peut être échangé avec n'importe quel autre lingot d'or sans que cela pose de problème. Dans le monde numérique, alors on peut échanger un Ethereum, par exemple la crypto-monnaie Ethereum contre un autre Ethereum, ou un Bitcoin contre un autre Bitcoin, sans que cela pose problème. Donc ce sont des actifs fongibles. Maintenant, un actif non fongible est un actif unique. Par exemple, dans le monde physique, si Grogu qui est derrière à la Mona Lisa et que moi j'ai un Van Gogh, ça ne va pas très bien aller pour qu'on puisse faire un échange. Ça va pas le faire. Dans le monde numérique, ce sont les NFT justement qui jouent ce rôle d'actif unique avec des caractéristiques propres. Maintenant, tu sais ce que veut dire l'acronyme NFT. Mais il nous faut aller plus loin ensemble. Découvrons l'histoire fascinante des NFT. Il était une fois, en 2017, un homme audacieux appelé Dieter Shirley. Il décide de fonder le studio Dapper Labs par lequel il crée les CryptoKitties, une série de chatons numériques uniques vendus sous forme de NFT. La toute nouvelle norme de jetons ERC 721 de la blockchain Ethereum. C'est la première fois que les NFT sont mentionnés. À peu près au même moment, le studio Larva Labs lance les CryptoPunks, les premiers collectibles, ou PFP pour Profile Picture. C'est une série de 10 000 avatars pixelisés qui rendent hommage au mouvement punk et qui sont vendus sous forme de NFT. Puis, après le bref succès de ces 2 collections, on n'entend plus parler des NFT jusqu'en 2019 où 2 projets de la catégorie sport attirent l'attention du grand public. On retrouve Dieter Shirley avec Dapper Labs qui crée NBA Top Shot. Avec ce projet, n'importe qui peut collectionner les meilleurs moments vidéo de ses joueurs préférés de la NBA sous forme de NFT.
En 2019, une pépite française fait aussi parler d'elle, Sorare. Un peu sur le même concept des cartes Panini de football, tu peux collectionner les cartes de tes joueurs préférés sous forme de NFT, avec différents niveaux de rareté. Mais il faut bien l'admettre, les NFT sont encore méconnus du grand public. Ce n'est que le 21 mars 2021 que les jetons non fongibles défraient la chronique et font la une de tous les journaux. Beeple, l'artiste britannique dont je te parlais au début de cette vidéo, vend son œuvre Every Day, The First 5000 Days pour 69,34 millions de dollars sous forme de NFT. Tu te rends compte? 69,34 millions de dollars. Cela fait de cette œuvre la troisième œuvre d'art la plus chère vendue par un artiste vivant. Au même moment, Pak, un autre artiste numérique, vend The Merge, qui a aussi un grand succès. C'est l'âge d'or de l'art numérique dans l'histoire des NFT. Le marché se calme ensuite de nouveau. Et le 30 avril 2021, une équipe appelée Yuga Labs lance les Bored Ape Yacht Club, une série de 10 000 singes uniques à collectionner. C'est le retour en force des collectibles ou PFP pour Profile Picture. Le succès est retentissant. Le projet se vend très vite pour le prix de 0,08 ETH, soit à l'époque 190 $. Suite au succès de cette collection, on voit d'ailleurs déferler des collections de 10 000 animaux uniques sur tout le crypto Twitter, dont beaucoup sont malheureusement des arnaques ou avec une équipe peu solide derrière. Ensuite, au début de l'été, les NFT d'art retrouvent brièvement les devants de la scène avec Damien Hirst et The Currency. Mais c'est surtout le jeu Play to Earn Axie Infinity qui fait parler de lui. Les jeux Play to Earn permettent aux joueurs de gagner de l'argent sous forme de crypto-monnaie en jouant. Tu peux ensuite échanger cette crypto avec de l'argent réel. Pour la première fois, une entreprise de jeux vidéo partage ses bénéfices avec les joueurs et ce n'est pas tout. Tous les items du jeu Axie Infinity, tels que les monstres et les terrains, sont vendus sous forme de NFT. Donc c'est le joueur qui possède vraiment ces items. Ce nouveau concept fait fureur et de nombreuses personnes commencent à jouer à Axie Infinity. Dans la même veine, de nombreux projets NFT disent vouloir créer un jeu Play to Earn après leur sold out. La tendance s'estompe quelque peu quand Mark Zuckerberg annonce transformer son entreprise en Meta en octobre 2021. Les projets NFT de Metaverse comme The Sandbox connaissent une brusque popularité avec des prix qui s'envolent. L'embellie autour des NFT en fin octobre est maximale. La folie continue jusqu'en février 2022 et tandis que l'effervescence redescend, des projets de collectibles comme Azuki ou The Moonbirds avec des équipes ultra professionnelles vendent leurs collections. Le marché NFT entre alors dans une période baissière. Seule la vente des terrains du métaverse Otherside de Yuga Labs, les créateurs des Bored Ape, constitue un grand événement, ainsi qu'une tendance au free mint avec des projets comme les Gobelins qui font référence à l'état calamiteux du marché crypto. Dans les catégories NFT, je pourrais aussi te citer les NFT utilitaires comme l'Ethereum Name Service, le nom de domaine du Web3, ou encore les NFT POAP pour Proof of Attendance Protocol, qui permettent de certifier la présence à un événement spécifique. Il existe aussi des projets NFT de musique comme Pianity qui se développent bien. L'idée est pour les musiciens de vendre leurs morceaux sous forme de NFT et pour les collectionneurs de les acheter. Maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, de l'eau a sans doute coulé sous les ponts et d'autres projets ont vu le jour. Alors n'hésite pas à me partager en commentaire les projets qui font l'histoire en ce moment. Ceci étant dit, tu ne sais toujours pas à quoi servent réellement les NFT. Reste donc encore quelques minutes avec moi pour découvrir les avantages réels de ces tokens. Le premier avantage est la propriété numérique. Depuis l'essor d'Internet, il y a eu une impasse sur ce sujet où tout le monde pouvait partager les contenus numériques sans rien demander.
Les NFT permettent de remédier à ce problème en créant un vrai droit de propriété intellectuelle. Les NFT créent un lien définitif entre une personne et un contenu numérique. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur Twitter et de copier-coller un Bored Ape ultra rare et de dire que c'est le mien? Bonne question. Déjà, tu n'as pas la propriété intellectuelle, donc cela peut poser des problèmes au niveau du droit. Mais surtout, c'est un peu comme si tu copiais la Joconde et tu la mettais chez toi et que tu disais c'est la vraie Joconde. Tout le monde sait que la vraie Joconde est au Louvre. Et donc personne ne te croirait quand tu dirais que c'est la vraie. Pour le Bored Ape, c'est pareil. Grâce à la blockchain ouverte à tous, on pourra savoir que ce n'est pas ton Bored Ape. Au final, le plus important est de savoir qui possède l'objet numérique. Et c'est ce que permettent les NFT. Passons maintenant au deuxième avantage, la rareté. Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de créer une quantité limitée de contenu numérique. Cela crée alors de la rareté. La rareté crée de la valeur crée du désir. Et c'est ainsi que Beeple, qui vendait ses œuvres sous forme de tableaux physiques imprimés à 150 €, a pu faire sa vente record de 69,3 millions. Il a transformé son œuvre la plus aboutie en un seul NFT qui sera possédé par une seule personne. Mais il y a encore d'autres avantages. Le troisième est la redevance automatique. Quand tu crées ton NFT, tu choisis d'intégrer au contrat intelligent un pourcentage de redevance ou de commission si tu veux, qui te sera reversé dans ton wallet crypto à chaque fois que ton NFT change de main. C'est totalement révolutionnaire. Prenons un cas concret. Tu es peintre et tu vends une œuvre à un galériste reconnu. 10 ans après, tu as connu le succès et le galériste revend l'œuvre 10 fois son prix. Tu ne touches rien sur la vente secondaire. Avec les NFT déployés sur la blockchain et le contrat intelligent, le reversement de la commission t'est automatiquement reversé. Et il existe encore un dernier avantage à la technologie NFT. C'est justement la transparence grâce à la blockchain. La blockchain Ethereum est comme un grand livre de compte qui trace toutes les transactions, les achats, les ventes, les transferts. Ce livre de compte est accessible à tous. Ainsi, tu peux voir les NFT passer de wallet en wallet tout au long de leur vie. Tu peux aussi voir le nombre de transactions à la minute sur une collection de données. Cet avantage est particulièrement visible et tangible dans les jeux vidéo. Imagine qu'un éditeur de jeux vidéo comme Fortnite décide de créer 10 boucliers hyper puissants et promet de les distribuer aux 10 meilleurs joueurs. Sans NFT, rien ne les empêche d'en créer 50 et d'en distribuer à des influenceurs ou à des amis pour soutenir leur marketing par exemple. Par contre, si les boucliers sont sous forme de NFT, cela change totalement la donne. Tous les joueurs peuvent savoir qu'il y a bien 10 NFT uniquement qui ont été créés et ils peuvent vérifier sur la blockchain où toutes les transactions sont affichées que les 10 boucliers ont bien été envoyés aux 10 meilleurs joueurs. Finalement, si tu crées un NFT, tu peux facilement prouver que tu en es l'auteur, déterminer la rareté du NFT, toucher des redevances à chaque fois que ton NFT change de main. L'avantage est aussi tangible pour les collectionneurs, car si tu détiens un NFT, tu peux prouver facilement que tu le détiens, avoir confiance, puisque personne ne peut manipuler son authenticité, 3. Le revendre sans permission, et 4. Le garder pendant l'éternité. Je suis personnellement convaincu que les NFT ont un avenir radieux devant eux. Ils donnent une vraie utilité à la blockchain, créent de la rareté et de la confiance dans le monde numérique et permettent à des milliers de créateurs talentueux de mieux vivre de leur talent. Ils sont aussi un nouveau moyen de lever des fonds auprès d'une communauté et de lancer des projets fascinants. Dans cette vidéo, tu as déjà fait un pas de géant et tu en sais sans doute davantage sur la révolution NFT que 80% des Françaises et des Français. Mais sache que les NFT
ne sont qu'une des composantes du Web 3. Une version du web qui vise à mieux partager la valeur entre les utilisateurs, nous, et les constructeurs. Ce Web 3 bouleverse déjà la plupart des industries comme le luxe, le prêt-à-porter, en passant par le e-commerce. Que tu sois salarié, consultant, entrepreneur ou même curieux, il vaut mieux que tu comprennes de quoi il s'agit maintenant pour prendre de l'avance. Dans le cadre de ma mission de popularisation et de vulgarisation du Web 3, j'ai créé un bootcamp nommé l'Iliade pour t'aider à explorer l'espace Web 3. Il s'agit d'une expérience pédagogique en petits groupes de 20 personnes alliant théorie et pratique, live et vidéo enregistrées. Si tu es intéressé, tu peux postuler en cliquant sur le lien dans la description. Mais attention, j'ai décidé de n'accepter que les personnes à qui je peux réellement apporter de la valeur, sinon ça ne sert à rien. Ainsi, si tu postules, je te recevrai lors d'un entretien téléphonique d'une demi-heure où nous pourrons discuter et voir à quel point je peux t'aider à entrer dans l'espace Web 3. Maintenant, si tu n'es pas intéressé par le bootcamp, mais que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker pour le soutien, pouce bleu en dessous, et suivre l'académie pour plus de vidéos sur le Web 3. A très vite!